Bienvenue dans la partie 8 consacrée à comment créer un business plan simple, rapide et efficace. On a vu ensemble un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, je vous propose de déterminer votre stratégie commerciale avec la méthode des 4 P. Pour rappel, je suis juriste spécialisée en création d'entreprise. Je vous aide à monter vos entreprises aux Émirats Arabes Unis, à créer les visas résidents pour vous, vos employés et votre famille et à ouvrir vos comptes bancaires professionnels et personnels. Le business plan a vocation à vous aider à réunir votre projet, on va dire à vous concerter sur votre projet, vous poser les bonnes questions, à le présenter aux banquiers pour l'ouverture de vos comptes bancaires, à trouver des investisseurs immobiliers, mais je ne suis pas une experte dans la création de business plan. L'idée ici, c'est de vous présenter une méthode simple afin que vous ayez les outils pour le faire vous-même. Mais si vous souhaitez être accompagné dans la réalisation du business plan, faites-vous accompagner par un professionnel pour les business plans, pour le marketing, dans la communication. Dans cette vidéo, on va voir les 4 P. Donc, c'est ce qu'on appelle le mix marketing. Si vous l'avez vu, si vous avez fait une école de commerce ou une école en business, une business school, vous aurez forcément vu cette méthode. Donc, si vous avez des remarques ou des aides qui pourraient venir apporter un plus dans ce que je vais dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Dans cette stratégie, donc, on va voir 4 choses: la politique distribution, la politique prix, la politique produit et la politique communication. Donc, c'est ce qu'on appelle les 4 P. Première chose, on va essayer de déterminer son offre de produit ou de service. Donc, le produit, c'est l'élément de base dans notre stratégie marketing. Ça peut être un produit, ça peut être un service. Ayez en tête qu'un produit a plus de chances de fonctionner, de marcher, s'il répond à un besoin du consommateur. C'est ce qu'on avait vu dans des précédentes vidéos. Donc, lorsqu'on va définir son offre de produit ou de service, on va répondre à 5 grandes questions. Quel est le produit ou le service que le client est prêt à acheter? L'idée, c'est pas de voir ce que vous avez envie de vendre, mais de voir ce que le client final souhaite acheter. Parce que pour pouvoir vendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui souhaite acheter. Quelles sont ses attentes? Quelles sont les attentes du client envers ce type de produit ou de service? Je pense que vous l'avez vu dans toutes les histoires qui sont autour du dropshipping. Quand le produit ne répond pas aux attentes du consommateur, ça fait des clients déçus, ça nuit à votre réputation, ça ternit la marque et finalement, ça met fin à un projet assez rapidement. Quels sont les besoins auxquels répond le produit ou le service que vous voulez mettre en place? Quelle est la valeur ajoutée de votre entreprise, de votre produit et de votre service vis-à-vis de ce que proposent les concurrents? Et à quoi sert votre produit? Donc, c'est important de répondre à ces 5 questions et pas nécessairement que de tête, de le mettre par écrit, parce que généralement, plus on met de choses par écrit, peut-être que par la suite, ça va appeler à d'autres éléments et va vous permettre d'éviter certaines erreurs. Donc, c'est important de tout mettre par écrit, quitte à y revenir plusieurs fois. Et donc, le business plan, c'est un travail de longue haleine qu'on va faire petit à petit, d'où la série de vidéos plutôt que de tout vous donner d'un coup. Une fois qu'on a son produit, on va essayer de fixer le prix de vente du produit. Donc, le prix de vente, c'est peut-être le facteur de succès du projet parce qu'il aura un effet immédiat sur le montant des ventes et sur les bénéfices de la société. Et donc, pour le prix de vente, on va essayer de répondre à 3 grandes questions. À quel prix le client est prêt à payer le produit ou le service? En dessous de quel prix le client va penser que c'est de la mauvaise qualité ou en dessous de quel prix le client ne va pas vouloir acheter et au-dessus de quel prix le client ne voudra pas payer pour ce type de produit ou de service. Et c'est important d'avoir une très bonne idée du prix qu'on souhaite mettre en place parce que j'ai l'exemple, ça fait 3-4 ans maintenant, d'une cliente à moi qui, sur son site e-commerce, avait fixé un premier prix. Tout le monde lui était revenu, tous ses clients lui étaient revenus en lui disant « Ah, le produit il est super, la qualité elle est super, pour le prix c'est vraiment pas cher ».
Après avoir mis en place cette vente, elle s'était rendue compte que les bénéfices n'étaient pas forcément suffisamment importants pour développer l'entreprise aussi vite qu'elle l'aurait voulu. Donc, elle a augmenté un peu le prix du produit, sauf que les primo-clients étaient un petit peu déçus de voir le produit descendre. Et quand elle l'a trop augmenté et que le client se faisait rare, elle l'a fini par le descendre. Et donc, il n'y avait pas de justification aux yeux des clients de savoir pourquoi le produit faisait que monter et descendre. Et l'idée, c'est d'avoir une idée du prix la plus juste possible avant de lancer ces prix et avant de donner un prix public qui finalement finira par être la norme et qui finalement sera plus compliqué à changer après coup. Donc, c'est important d'avoir une bonne politique de prix. Ensuite, la politique de distribution. Par quels moyens je vais acheminer mon produit ou mon service auprès de ma clientèle? Comment je vais faire pour optimiser mes ventes à ce sujet-là? Donc, c'est important de se poser la question. Est-ce que j'ai un point de vente physique? Est-ce que je vais avoir un e-commerce? Est-ce que j'ai les deux? C'est important de se poser la question avant de créer sa société, notamment lorsqu'on a pour projet de créer sa société aux Émirats Arabes Unis, parce que en fonction du type de façon de distribuer le produit, on n'aura pas le même type de société derrière. Et si, par exemple, votre produit ou service doit être vendu en free zone, en fonction du lieu dans lequel vous allez vendre votre produit, le périmètre de la free zone peut être différent. La zone géographique dans laquelle vous allez vendre votre produit ou votre service pourrait être différent, pourrait impacter le choix de la free zone ou du choix du type de société en question. Donc, c'est une question qui est vraiment importante à se poser. Enfin, dernier élément, la politique de communication. Par quels canaux, quel réseau je vais communiquer autour de mon produit? Essayez de voir dans ce cas de figure de quelle manière vos concurrents s'adressent et communiquent avec leurs clients, par quelle manière, quels moyens, quel réseau ils s'adressent. Est-ce qu'il y a un réseau qui a du potentiel qui ne serait pas exploité? Est-ce que tous les clients ne sont pas sur un même endroit, sur un même lien, dans une même zone géographique? Donc, c'est important de savoir comment vous allez communiquer et comment vos concurrents vont communiquer. Et enfin, pour pouvoir avoir une connaissance totale de ce que vous allez faire, essayez de bien déterminer quels sont les moyens également à votre disposition et quelle est la typologie et les attentes de votre client. Quand vous aurez fait une vue d'ensemble de ces différents éléments, vous aurez déjà une très bonne idée de ce que vous allez faire par la suite et comment vous allez développer votre projet. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Si vous avez des réponses à apporter aux autres, utilisez l'espace commentaire parce que j'ai vraiment envie que ce soit un espace d'échange dans lequel on puisse s'entraider pour que vous puissiez réussir votre projet. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.